Monsieur Daniel Chassaing à la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'adresse donc à Madame le Ministre de la Santé, porte sur l'amélioration de la PMA. Pour toutes sortes de raisons sociologiques, un nombre croissant de femmes aujourd'hui retarde l'âge de la maternité. Après 35 ans, il est scientifiquement démontré que la fertilité baisse et le nombre d'ovocytes que peut produire une femme diminue progressivement, ce qui réduit ses chances lors des démarches de PMA, notamment la congélation de l'ovocyte. En effet, cette congélation ne peut se faire qu'à 3 conditions en France: en cas de traitement médical, notamment chimiothérapie, en cas de don d'ovocytes et en cas de traitement de PMA, fécondation in vitro, et pas en autoconservation seule. En 2016, la législation est entrée intransigeante. Des praticiens ont pris une position publique, notamment le professeur Priedman, qui a consigné, avec plus de 130 autres de ses confrères, un manifeste. Ils y affirment avoir aidé et accompagné des couples de femmes célibataires et autres dans leur projet d'enfants pour la réalisation, ce qui n'était pas possible en France. Ces mêmes professionnels se sont émus récemment sur l'absence de positionnement favorable à l'autoconservation ovocytaire. Ainsi, de nombreuses Françaises vont bénéficier d'un diagnostic génétique embryonnaire ou d'une autoconservation ovocytaire à l'étranger, notamment en Espagne. Plus de 200 Françaises ont consulté une clinique à Barcelone, mais elles se rendent en Belgique, en Italie, en Tchéquie, au Danemark, en Grèce, aux États-Unis et au Canada, 6000 d'entre elles, semble-t-il. Ainsi, certaines techniques de PMA qui ont évolué sont autorisées dans plusieurs pays et non en France. Elles sont donc, de ce fait, non accessibles aux patients les moins fortunés, même si la CPAM participe au financement à l'étranger. En conséquence, il paraît très logique de permettre à toutes les femmes d'accéder à ces évolutions, en particulier pour conserver et recevoir leurs ovocytes, ainsi que pour les diagnostics génétiques embryonnaires. Parallèlement, bien sûr, il faudrait encadrer tout ça et en confier la gestion sur certaines conditions à déterminer par les organismes représentatifs à des établissements de santé privés et publics, contrôlés bien sûr par les pouvoirs publics. Je vous remercie, Madame la Ministre, de bien vouloir me donner votre avis et par là même celui du gouvernement sur cette suggestion. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Chassaing, l'extension de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes relève de la loi. Elle mérite un débat apaisé. À l'heure actuelle, la PMA répond aux problèmes d'infertilité des couples hétérosexuels. Or, les demandes d'accès à la PMA ont aujourd'hui vocation à répondre à d'autres problèmes. L'homoparentalité et la monoparentalité issues de cette technique sont dans notre pays une réalité. Chaque année, 2 à 3 000 femmes, vous l'avez très bien cité, ont légalement recours à la PMA dans des pays limitrophes. L'opinion publique évolue, puisque 61% des Français sont favorables à son recours pour les couples de femmes, alors qu'ils n'étaient que 55% en 2014. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a rendu un avis favorable à cette extension le 15 juin dernier, en demandant de définir des conditions d'accès et de faisabilité. Il s'agissait de l'accès à l'insémination artificielle avec donneur aux femmes seules et aux couples de femmes. L'avis va vers plus d'autonomie pour les femmes, confortées par l'absence de violence engendrée par cette technique et par la relation à l'enfant satisfaisante dans ces nouvelles structures familiales. Le CCNE s'inquiète d'un maintien du statu quo qui stigmatiserait ces formes familiales. Cependant, il recommande des conditions d'accès et de faisabilité pour les femmes seules plus vulnérables, ainsi qu'une gratuité garantie du don de gamètes. Vous le savez, la révision de l'actuelle loi de bioéthique du 7 juillet 2011 sera examinée l'an prochain. Conformément aux dispositions prévues, cette révision sera précédée de la tenue d'états généraux à l'initiative du CCNE. Le sujet de l'extension de la PMA pourra être débattu au premier semestre 2018 lors de ces états généraux. Ce n'est qu'ensuite que sera élaboré le projet de loi de bioéthique. Il est donc trop tôt pour connaître les dispositions qui seront contenues dans ce projet de loi. Je vous remercie.
Oui, monsieur Daniel Chassain, pour répondre à madame la secrétaire d'État, merci. vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je vous remercie. Tout cela doit être scrupuleusement encadré, mais ce qui est demandé dans mes deux questions, autoconservation des ovules et pour le diagnostic embryonnaire, nous paraît simplement une bonne pratique médicale. En effet, dans ce dernier cas, qui est le diagnostic embryonnaire préimplantatoire, eh bien, une analyse chromosomique est autorisée en France pour les femmes enceintes qui le souhaitent pour un dépistage anténatal, mais il reste interdit pour un prélèvement d'une cellule sur l'embryon avant le transfert in utero, ce qui nous paraît incohérent. Merci. Merci. Alors, question de madame Françoise Gatel, transmise à la ministre du